Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour fêter 87 ans de Tintin, 87 ans et aucune ride. Donc tout d'abord, les aventures de Tintin sont une série de bandes dessinées composées de 24 albums dont un inachevé. Donc Tintin fut créé par Hergé, de son vrai nom Georges Rémy, le 10 janvier 1929 dans le supplément du journal Le XXe siècle qui s'appelait Le Petit XXe. Le reporter fut envoyé pour son premier voyage en Russie bolchevique. Cette première histoire est de la pure propagande. C'est le rédacteur en chef, l'abbé Wallace, ami de Mussolini, qui lui a commandé cette aventure. Après que toutes les planches soient sorties dans le Petit XXe, Tintin au pays des soviets sortira en bande dessinée à 500 exemplaires puis ne fut réédité qu'en 1973. Dès la première histoire, Tintin fut bien accueilli par les lecteurs. Toutes les histoires de Tintin retracent des faits historiques de l'époque, et cela nous nous en rendons pas forcément compte quand on est petit. Tintin est bien plus qu'une fiction. Quelques exemples. Donc l'affaire Tournesol fait référence à la guerre froide. L'étoile mystérieuse fait référence à la concurrence qu'il y avait entre Américains et Européens. Après, la diplomatie veut que ça change. Donc maintenant, tout ce qui était en rapport avec les États-Unis a été changé par un pays imaginaire qu'Hergé a inventé. Donc aussi, les aventures de Tintin retracent l'évolution de l'aviation, de l'automobile, des trains, etc. Donc aujourd'hui, Tintin est l'une des BD les plus vendues au monde. Les objets d'époque, les dessins d'Hergé se vendent à prix d'or. Par exemple, l'édition originale d'Objectif Lune, en bon état, se vend aux alentours de 300 €. Par contre, si vous voulez vous acheter l'original de Tintin au pays des soviets, là il vous faudra vendre les bijoux de la Castafiore, car vous en aurez pour 30 000 €. Eh oui. Donc les fans de Tintin s'appellent les tintinophiles. Donc maintenant, quelques petites anecdotes par rapport à Tintin. Dans la première histoire, c'est l'abbé Wallace qui accompagne Tintin à la gare. Dans le tome 2, Hergé s'émancipe et c'est lui qui accompagne Tintin à la gare. Haddock, le meilleur ami de Tintin, n'a pas d'histoire qui porte son nom. C'est étonnant vu que Tournesol et la Castafiore en ont une. Tintin n'a écrit qu'un seul article. C'est amusant quand on est reporter. Il y a très peu de femmes dans les aventures de Tintin, car Hergé n'aimait pas caricaturer la femme. J'espère que cette vidéo vous a plu, et donc je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée à vous.